L'Alaska, ce nom évoque pour beaucoup un territoire glacé, isolé, presque oublié au bout du monde. Pourtant, derrière ces paysages sauvages et ces aurores boréales à couper le souffle, se cache une histoire fascinante que même de nombreux Américains ignorent. Et croyez-le ou non, l'Alaska est aussi au cœur d'un jeu politique où les noms de Trump et Poutine apparaissent dans la même phrase. Intriguant? Attendez de voir. Peu de gens savent que l'Alaska est incroyablement proche de la Russie. À certains endroits, il n'y a que 4 km entre les deux territoires. Si proche que par temps clair, on peut littéralement voir l'autre pays à l'œil nu. Deux petites îles, séparées par la ligne de changement de date, se font face, l'une américaine, l'autre russe. En une journée, ou plutôt en un pas, vous pouvez changer de continent et même de jour. Son histoire est encore plus surprenante. En 1867, les États-Unis ont acheté l'Alaska à la Russie pour seulement 7,2 millions de dollars. À l'époque, beaucoup d'Américains pensaient que c'était un achat ridicule, surnommé même la folie de Seward. Aujourd'hui, ses richesses en pétrole, gaz, or et ses ressources halieutiques valent des centaines de milliards. Et quand on connaît la valeur stratégique de ce territoire, on comprend pourquoi certains à Moscou ne l'ont jamais vraiment oublié. Mais l'Alaska, ce n'est pas seulement de la géopolitique. C'est aussi un climat extrême et unique. Imaginez vivre dans une ville où le soleil ne se lève pas pendant 65 jours. Ou au contraire, profiter de 22 heures de lumière en plein été. Une expérience qui attire les aventuriers, mais qui rend fou certains habitants. C'est aussi une terre où la nature reste reine. Dans certaines régions, les ours sont plus nombreux que les humains. Les glaciers, loin de reculer partout, continuent parfois d'avancer, donnant l'impression de voyager dans le temps. Et puis, il y a cette anecdote qui intrigue. Lors de leur rencontre, Donald Trump et Vladimir Poutine auraient plaisanté sur l'époque où l'Alaska appartenait à la Russie. Mais certains analystes y voient plus qu'une simple boutade. Ressources colossales, position stratégique entre l'Asie et l'Amérique, accès direct à l'Arctique, l'Alaska pourrait bien redevenir un enjeu majeur dans les années à venir. Alors, simple paradis glacé pour touristes ou pièce maîtresse d'un futur bras de fer mondial? À vous de décider. Et surtout, dites-moi, si l'Alaska avait un jour à changer de main, qui en sortirait vraiment gagnant?